Envoyez Tabarnak, le podcast qui vous conseille sur vos relations amoureuses, émotionnelles et ou autres. On juge pas ici. On est juste là pour vous dire envoyez Tabarnak, faites quoi, bouge, réveille. Moi, c'est Anne. Je suis une cynique au cœur de glace qui fond parfois et qui, ah oui, je l'avoue, certaines émotions. Bullshit. Et cette superbe voix que vous entendez, c'est mon co-animateur pour l'instant. Oui. Alors, vas-y, présente-toi. Moi, c'est Yann. Je suis un éternel optimiste, honnête de façon brutale et peut-être même un peu passif-agressif. Mm-hmm. Je t'enverrai pas chier, mais je vais peut-être te donner du papier de toilette. Pourquoi tu bailles? Parce que ton ton m'endort, puis que tu as répété l'intro que tu t'es pratiqué il y a comme 2 minutes. Ben oui, mais au moins je me suis pratiqué, puis je me suis pas enfargé trop cette fois-ci. Trop, non, effectivement. Je pense que c'est, je sais pas, c'est le Perrier. Peut-être le Perrier. Il va falloir que je travaille sur ma description, j'imagine, parce que toi, elle est rendue vraiment longue. Ben, t'as encore une couple d'épisodes, puis après ça, tu pourrais te changer pour la nouvelle année, là. Uh-huh. Bon. Hey! Saison 2, bientôt dans vos oreilles. Peut-être. Certainement. C'est la seule manière, esti, qu'on va avoir notre propre show de TV, esti, de ça, si on continue à le faire continuellement, qu'on devienne sûr que ça fait le plus longtemps que c'est là, puis qu'ils n'ont pas le choix de nous donner parce qu'on a le plus d'expérience. Pourquoi qu'on aurait un show de TV là-dessus? Ça serait malade. Je sais pas. Je pense que on a un très bon format actuellement. OK. Uh-huh. Fait que t'acceptes à continuer de faire le format. Boom! Non. Non. Hey Yann! Hey Yann! Quoi, Yann? Tu fais dire Yann. Ouais, c'est ça, hein? Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Hey, mais on est comme plus que dû pour un courrier du cœur. Un vrai de vrai, là? Un vrai de vrai? Pas un profil, là. Non. Un courrier, là. Un courrier. Quelqu'un qui est désespéré. Qui nous pose des questions. Wow! Puis c'est le fun parce que c'est sur un tout autre sujet qu'on a abordé. C'est vrai? Ouais. Elle va nous parler de ses pieds? Non. Ah. Son sujet, c'est... Parce que son nom, c'est Gigi. Gigi, OK. G-G-G. Ah, GG. GG. OK. Gigi. Okay. Et le sujet de sa lettre? De sa lettre, c'est changer d'emploi. D'accord. Mm-hmm. Bonjour à vous deux. Allô? J'aime vraiment votre podcast et j'aurais une question pour vous, mais c'est pas sur mon célibat ou une relation. D'accord. Fait que c'est changement. Ouais. Ça fait 15 ans que je suis à mon emploi. Et depuis un certain temps, les choses vont pas bien. Mm-hmm. L'ambiance au travail est vraiment difficile, surtout depuis que les grands patrons ont changé. OK. Tout le monde est stressé, ça bitch presque tout le temps, ça bitch presque tout le temps, surtout sur l'heure du lunch. Et il y a même des rumeurs, il y a toujours des rumeurs qu'il y a du monde qui vont se faire slacker. Peut-être que je lise. Ouais, prends ton temps pour lire. Ouais, excusez. Ouais. Bon. Fait qu'en gros, tu as compris ce principe-là? Ouais. Bon. Fait 15 ans que t'es à la même place, gros boss ont changé, le monde se met à bitcher, gros stress. Mm-hmm. Le problème, c'est que j'aime bien ce que je fais. Et après 15 ans, mes avantages sociaux sont vraiment bien. Sûrement, oui. Ouais. Sauf que l'ambiance est tellement lourde que ça commence à affecter ma vie en dehors du travail. Okay. Mes amis me disent que mes amis m'ont dit que j'étais Voyons, j'ai de la misère à lire, c'est trop petit. Agrandi, c'est tout. Mes amis m'ont dit que j'étais vraiment rendu négative et que tout ce que je fais, c'est chialer sur ma job. D'après vous, est-ce que je devrais changer ou rester? Merci de vos conseils. Gigi. OK. Moi, j'ai une question. Oui. J'ai dit, c'est toi qui essaie de me passer un message. C'est-tu 15 ans que t'as le même job? Non, mais tu sais, non, c'est pas vrai. Tu t'essayes-tu de me passer un message? Ben là, c'est pas changer de carrière, c'est changer de job. C'est pas pareil. Ben, je sais pas. Ça dépend. Elle veut-tu juste changer d'endroit ou elle veut changer comme. Non, elle dit qu'elle aime ce qu'elle fait. Elle aime ce qu'elle fait, mais des fois, c'est plus nécessairement assez. Non, son message dit « J'aime ce que je fais ». OK. Je vais retourner dans le message, là. Le problème, c'est que j'aime ce que je fais. Mm-hmm. Bon, fait qu'elle aime ce qu'elle fait, mais l'ambiance est de la marde. Qu'est-ce que tu fais quand tu travailles dans une place que l'ambiance est de la marde puis que ça fait longtemps que tu es là? Parce que j'avoue, quand ça fait 15 ans que tu es là... C'est sûr.
C'est pas juste les avantages, t'as comme tes habitudes, t'as une routine, t'as une stabilité. Je veux dire, tu sais, regarde pas les avantages, là, mettons, les assurances, les extras on the side, whatever. Là, juste de savoir que la semaine prochaine, tu vas avoir ta paye, puis qu'elle va être régulière, puis qu'elle va toujours être présente. Ça fait tellement une grosse différence dans l'état d'esprit, tu sais. Mais c'est sûr que là, je sais pas dans quel domaine qu'elle est. Non, elle l'a pas dit. Elle l'a pas précisé. Ça, c'est un petit peu plus difficile dans 15 ce cas-là. ans, 15 ans dans une même domaine, ça c'est doit sûr. être assez bureau, là. Ouais, c'est ça. Il y a des bonnes chances. Mais, fait que là, c'est ça. T'sais, si c'est dans du bureau, c'est une job à la base, peu importe où est-ce qu'elle va aller, qui va être stable. Ouais. Fait que ça, elle va le retrouver. Fait que c'est pas ça qui va y manquer. Mais quand tu changes d'emploi, ils prennent quand même en considération le nombre d'années que tu as fait dans ce genre d'emploi-là. Je veux dire, tu ne commences pas nécessairement à zéro complètement. Non. C'est une impression qu'on a, mais c'est pas le cas. Je veux dire, tes années professionnelles, ils sont considérés, là, sont comptés, puis c'est important. Moi, je pense que quand tu travailles, il y a plusieurs points à évaluer de l'ambiance au travail. Bon, clairement, ça, c'est son point qui marche pas. Qui marche vraiment pas. L'ambiance est à chier, tout le monde est stressé. Et moi, juste, là, quand t'entends toujours des rumeurs de « Hey, ça a l'air qu'ils vont se laquer du monde. » Hey, c'est-tu poche comme environnement? Ouais, sauf que quand ça fait 15 ans que t'es là, c'est pas toi qui vont claquer en premier, d'habitude. Ça veut pas dire ça. Ça veut pas dire, mais c'est juste pas plaisant comme environnement. Non, je le sais. J'ai passé 2 ans dans une ambiance comme ça. C'est ça. Il y a personne... De nos jours, les années d'ancienneté, ça protège plus comme ça protégeait nos parents. Plus autant, non. Non. Il y a une certaine protection quand même. Surtout quand t'es permanent, là. Je veux dire, quand t'es pas permanent, même si ça fait 15 ans, je veux dire... Moi, je peux te dire, de par expérience, ça protège plus personne. À moins que ça soit une boîte syndiquée. Oui. C'est ça. Ouais. C'est ça. Une boîte syndiquée, oui, mais la plupart des entreprises de nos jours, de bureaux, ne sont pas syndiquées. Fait que 15 ans d'expérience... C'est trop petit pour avoir un syndicat, souvent. C'est que le monde, ils veulent pas... Si le monde, ils ne voit pas les avantages de tout ça. Surtout quand tu as juste comme une trentaine d'employés, c'est plus difficile de se starter un syndicat dans ce temps-là. C'est une autre discussion. Oui. Mais c'est ça. Si on se fait à ça, là, c'est probablement du travail de bureau. Là. C'est pas syndiqué. Donc, 15 ans d'expérience, tu as autant un bouton de eject à côté de ta chaise que n'importe qui d'autre. OK. Bon. C'est sûr que là, ça joue sur le moral, ça, c'est clair. Mais tu sais, tu as ce point-là, tu as le travail concrètement que tu fais. Ouais. Si ce que tu fais durant ta journée, t'aimes ça. Si t'aimes ça ou pas, puis t'as la paye. Ouais. La paye, ça compte. C'est pas... On dit que c'est pas l'essentiel, mais tu sais, si t'es dans une job que 2 sur 3 des éléments, comme c'est négatif, pourquoi tu t'acharnerais à rester là? Moi, je fonctionne sur le principe, je pense que c'est le principe de Steve Jobs qui avait cette mentalité-là, qui se levait à tous les matins, se regardait dans le miroir, puis c'était-tu, oui, j'ai le goût, non, j'ai pas le goût. Puis c'est normal qu'il y ait des journées que ça sera, non, j'ai pas le goût. C'est clair. Ça arrive. Mais quand il y a plus de journées de non, j'ai pas le goût que oui, j'ai le goût, il est temps de changer. Peu importe le nombre d'années que tu as fait. Quand t'es rendu au point comme, encore. Tu sais, une journée, c'est comme, non, aujourd'hui, ça me tente pas. Le lendemain, c'est comme, OK, hier, je suis parti sur le mauvais pied, mais ça a bien fini, je suis content de retourner aujourd'hui. Tu sais, c'est correct. Mais quand là, ça fait 2 semaines, là, qu'à tous les jours, non. Non, j'ai pas le goût de revivre ça. Non, j'ai pas le goût de... non. Regarde, ça vaut pas la peine. Ça vaut pas la peine. La vie est trop courte pour se mettre cette pression-là sur le dos. C'est pas plaisant. Non, c'est sûr que c'est pas plaisant. Puis tu vas... T'es mieux. Anyway, si t'aimes ce que tu fais, tout dépendamment de ton domaine, tu vas être capable de retrouver un autre job que tu peux faire plus ou moins la même chose. C'est sûr que ça se peut que tu changes 4,30 sous pour une pièce. Right? Tu penses que tu t'en vas dans le quoi de mieux, puis finalement, ça va être la même marde. C'est un guess à prendre à chaque fois que tu changes de job. Parce que les ambiances de bureau, là, on a l'impression que l'herbe est plus verte chez le voisin, là, que ailleurs, ils ont du fun. Puis qu'il y a nécessairement. C'est ça, pas nécessairement. Il va avoir des bons côtés, il va avoir des mauvais côtés. Puis des fois, moi, pour l'avoir vécu,
Écoute, moi, mes jobs, là, le plus longtemps que j'ai fait une place, c'est 5 ans. D'habitude, je change aux 2 ans, 3 ans. Je change de graphiste, ça fait partie de la game. Les gens qui comprennent pas ça dans le domaine du graphisme, ils n'engagent pas le champ de graphiste comme moi. Mais dans l'industrie, c'est normal. C'est un peu comme être à la pige, mais engagé. Ça prend une couple d'années, tu changes tes graphistes. Tes graphistes vont changer tout seuls, puis ça change ton style, ça ramène de l'énergie, puis c'est normal. Puis des fois, tu fais comme, j'étais pas bien à une place, j'ai changé pour l'autre, puis après 3 mois, tu fais comme, oh fuck, qu'est-ce que j'ai fait? Déjà eu ça où est-ce que j'ai changé. J'étais dans une place qui était rough, mais tu sais, bon, c'était pas ce que je voulais. Je change pour une autre place parce que je me suis fait promettre des projets, puis après 2 semaines, on a réalisé que le grand plaisir du grand boss de la place, c'est à tous les mardis après-midi, c'était de faire le tour du monde, faire comme, hey! T'as passé mardi midi, c'est bien, hein? Parce que lui, il flushait son monde le mardi avant le lunch. Oh my God! Fait qu'à toutes les... C'est terrible, c'est comme un règne de terreur. Oh oui, mais oui, ça même qui roulait, là. De taper sur l'épaule du monde, là, de dire, hey, hein? T'es encore là? C'est bon? Oh mon Dieu, c'est terrible de faire ça. Oui. Tu vis sur la ça n'a pas de sens. T'es tout le temps sur le qui-vive, tout. Oh my God. Je suis pas resté là bien longtemps, là. À un moment donné, j'ai fait comme, bon, OK, là, ça fait assez longtemps que je suis là, techniquement, pour mon CV, là, ça paraît bien, là. Je décroche ça. Je trouve autre chose, là. J'ai pas attendu, là. Parce que, hey, non, je peux pas vivre de même, là. Mais moi, personnellement, si l'ambiance est à chier, c'est dur que faire le move après 15 ans, c'est tough. Ben, c'est clair que c'est tough. Honnêtement. Puis en plus, c'est ça. Le problème, c'est qu'elle aime ce qu'elle fait, puis là, elle a une stabilité, puis là, genre, parce que le monde sont pas capables de mettre de côté leurs angoisses personnelles, ben ça fait que l'ambiance de travail, c'est de la merde, genre. Sauf que le changement, ça fait du bien. Des fois, changer de sa zone de confort, ça fait... De un, première chose, tu scrapes pas ta job, là. Tu démissionnes pas. Non, c'est ça. Tu cherches autre chose. Commence à regarder les autres jobs. C'est ça. Ça te fera pas de mal, ça te fera pas de tort de commencer à regarder qu'est-ce qui se fait ailleurs, qu'est-ce qui s'offre. On sait jamais, tu peux être surprise de ce que tu peux trouver. Genre. Puis, encore mieux, y a-tu une job que tu rêves d'avoir? Y a-tu une place que tu rêves d'aller travailler? Vis cette job-là. Tu sais, s'il y a une place... Toi, là, tu rêves d'aller travailler chez Bouclair. Ben, watch Bouclair puis leur job. Puis envoie ton CV, même s'ils ne cherchent pas quelqu'un comme toi. Tu sais pas, ils ont peut-être besoin de quelqu'un comme toi. Envoie-les, si tu rêves. Tu as une job, tu en as une, tu es safe, mais tu rêves. Ça fait des années que tu rêves d'aller travailler pour eux autres. Envoie ton CV. Ouais. Non, mais c'est déjà ça. Je sais, mais à se faire honnêtement envoyer ton CV, là, ça rentre dans la banque de candidature, puis genre, ils regardent pas la majorité du temps. C'est une première étape. Puis ça permet aussi de regarder, tu gardes un œil sur Bouclair ou sur la compagnie, puis tu checkes quand il y a des jobs, puis quand il y a des jobs, tu envoies ton CV. Après ça, le salaire que tu as là, quand tu vas changer de job, ne sera pas le prochain salaire. Tu augmentes ton salaire quand tu fais l'entrevue. C'est un principe qu'il y a beaucoup de monde qui ne comprennent pas. Qu'est-ce que tu veux dire? Quand tu te demandes genre à combien tu t'attends, puis tu demandes plus cher que ce que tu faisais, là, ou ce que tu fais présentement. De 6 à 10 % de plus. Minimum. Tu peux demander encore plus si tu veux. Si tu sais que tout le monde faisait 20 000 de plus que toi, puis toi, tu étais jamais dans une place, tu mis à la place, tu avais du fun, tu as tout le téléphone. Mais tu sais que dans l'industrie, tout le monde fait 20 000 de plus que toi. Ta prochaine job, demande 20 000 de plus, câlisse. Ouais, mais là, si tu as topé, ou si ça dépend aussi de ton salaire, là. Faut t'évaluer. Essaye d'évaluer aussi, là. Faut pas que tu dises... J'ai déjà coaché quelqu'un, moi, qui comprenait pas ce principe-là. Tu sais qu'autour de toi, le monde, ils valent 50 000, ils ne demandent pas 35. Ils te prendront pas, anyway. Si tu ne demandes pas assez cher pour ton poste, ils te prendront pas. Ouais, mais tu n'es pas obligé de demander des prix de fou non plus pour donner l'impression que demande ce que tu penses que ce que tu vaux, mais demande clairement plus que ce que tu fais présentement. Mais si tu... Ouais. Tu changes, là. Justement, ça fait 15 ans que tu es à la même place, puis tu vas voir quelqu'un d'autre, tu dis, moi, j'aimerais ça travailler pour toi. Toi, tu veux ça, je viens de travailler pour toi. Moi, ça fait 15 ans que je suis à une place. Ben, je ne changerai pas 4,30 sous pour une pièce. Tu vas me donner plus cher. Oui, mais c'est toi qui en demande la job. C'est pas eux autres qui viennent te chercher. Non. Quand tu vas porter ton CV, là, il manque de monde présentement sur le marché du travail, là. C'est pas vrai qu'il n'y a pas assez de jobs dans le marché. Il manque de monde. Les sites d'emploi sont pleins de jobs tout le temps. Tu peux demander le salaire que tu veux. Peut-être que tu ne l'auras pas. Pire qu'ils vont dire, c'est non. Ou ils vont dire, ouf, ça c'est plus que notre budget. Ça se négocie. Oui. C'est sûr que là, à 15 semaines, elle doit avoir quelque chose comme 6 semaines de vacances. Là. C'est sûr que avoir 6 semaines de vacances en partant, c'est plus tough. Oui.
Mais tu peux demander 3. Ça se fait. Ça se fait. Puis s'ils disent, ouais, mais tu sais, si tu demandes ton salaire, tu trouves ça cher, tu dis, ben, mais donne-moi 3 semaines de vacances pour m'en prendre moins cher. Des vacances, ça vaut crissement plus cher qu'un salaire. Il y a plein de façons de... Tu sais, il y a plein de façons d'attaquer ça. Ouais. Moi, la patente. je suis de l'avis, si tu n'es plus bien dans ta job, puis tout ce que tu fais chez Cholet, c'est ta job, il est peut-être temps de changer. Ça va peut-être juste te faire du bien, ça va t'améliorer dans ta carrière, tu vas prendre un nouveau niveau de ce que tu fais. Moi, personnellement, je suis comme switch. Je suis vraiment comme switch. Ça vaudrait la peine. Moi, je le ferais. Moi, je suis comme, en tout cas, oui, je comprends parfaitement pourquoi qu'elle écrit, parce qu'elle sait pas. Tu sais, je veux dire, elle sait, là, elle sait dans sa tête, genre, qu'il faudrait qu'elle parte, là. Ouais. Elle se fait pas dire, elle nous écrit pas, genre, pour dire, genre, je sais pas quoi faire. Elle sait que, genre, l'idéal, ça serait de partir, mais que là, elle est pas prête. Elle a probablement peur, puis elle a probablement des hésitations parce que elle est pas nécessairement prête à mettre de côté toute la sécurité qu'elle a en ce moment pour se retrouver devant de l'inconnu. Ça fait peur de se retrouver devant l'inconnu, puis c'est parfaitement normal. Mais c'est ça, le meilleur conseil que, en tout cas, moi, je pourrais te donner, c'est de juste commencer à checker ce qu'il y a, ce qui s'offre, ce qui se peut. Lâche pas ta job pour l'instant. Je veux dire, oui, c'est tough en ce moment, mais tu sais, on peut te dire des affaires genre, essaie d'ignorer les gens autour de toi. Au pire, écoute des podcasts pendant que tu travailles ou écoute de la musique ou, tu sais, pour essayer de... Puis les dîners, là, c'est de la merde. Va pas dîner avec le monde. Va pas dîner avec le monde. Je le sais, c'est ça. Le monde, ils se nourrissent quand les gens se plaignent, que les gens les plaignent en retour, les gens se nourrissent de ça pour augmenter leur désespoir et leur ennui, leur emmerdement. Fait que c'est sûr que si t'es pas à l'aise puis t'aimes pas ça, ben va pas dîner. Je sais que t'as pas envie de dire je vais être tout seul pour dîner, mais au pire, je sais pas, tu peux rester à ton bureau puis écouter des émissions sur Netflix. C'est ton heure de dîner si tu veux. Va prendre une marche. La meilleure chose. Trouve-toi une activité de midi. Mais tu sais, tu peux pas. Je sais que t'as pas le goût là, d'aller prendre une marche pendant 45 minutes à tous les fucking dîners. Là. Je le comprends, là, fais pas tout le temps beau puis ça te tente pas. Puis t'as envie de socialiser un peu, mais Christy, le monde font juste chialer. Mais genre, prends du temps pour toi, au pire, déconnecte au moins pendant un moment pour voir si c'est vraiment ça qui te... C'est juste ça qui te bug. Si ça, tu l'exclus de ta vie professionnelle, puis ça va peut-être t'aider à alléger, du moins pour le moment, pendant... t'aider à voir plus clair sur tes options, sur où est-ce que tu peux aller, qu'est-ce que tu préfères faire. Puis... Je sais pas si la situation est vraiment si pire que ça. Je sais pas s'il y a moyen d'aller voir les RH. Là, je suis rendu loin. Là. Je sais pas quel genre personne n'y a pas grand-chose à faire. Le monde chiale. Tu peux pas aller voir les RH pour dire le monde chiale trop. Là. C'est pas mieux. T'as l'air d'être celle qui chiale sur le monde chiale trop. Je parais pas bien. Non, gars, prendre une marche, va dîner. Tiens-toi plus avec le monde qui chiale. Change ton heure. Dis que tu as des commissions. Change ton heure de dîner. Tu as des commissions à faire. Embarque dans ton char, va-t'en. Moi, j'ai déjà fait ça à un moment donné. J'étais comme, non, j'ai des affaires à faire. Puis j'allais plus dîner avec le monde qui chialait tout le temps. C'était toujours c'est ça, c'est trop lourd. C'était malsain. Là. C'est ça. Il y a certains moyens. Ça, c'est un moyen à court terme pour alléger ton désarroi, admettons. Mais c'est ça. Commence à checker. Tu peux... Comme aller voir des entrevues pendant que tu travailles, c'est le meilleur temps parce que t'es pas... Il y a du monde qui n'engage pas les gens qui travaillent s'ils sont pas déjà dans des jobs. Ouais. J'ai déjà entendu ça, là, des boss qui disent « Moi, si t'as pas déjà une job, je t'engage pas. Là. Je t'engagerai pas. » Ben, c'est parce que ça leur donne moins... Si tu travailles déjà, ils voient ton sérieux. Puis... Fait que c'est une philosophie... que du monde utilise. Mais non, c'est ça. Commence par changer d'air. Anyway, ça va changer ton attitude. Ouais. Va t'entraîner, puis même le soir, va t'entraîner. Tiens-toi pas avec ton monde du bureau, puis change d'air. Fais juste changer d'air, ça va déjà aider, puis après ça, tu vas avoir le bon beat pour aller trouver autre chose. Puis, qui sait, dans 6 mois, ça peut avoir changé aussi. Tu as des nouveaux patrons, le monde qui chiale tout le temps, il y a des fortes chances que, oui, ils se fassent nettoyer. Parce que il ne crée pas une belle ambiance. Surtout si vous n'avez pas de syndicat. Là. C'est ça. Embarque pas dans ce clic-là, parce qu'il y a des bonnes chances qu'ils se fassent cleaner. Parce que ça finit toujours par se rendre aux oreilles des grands boss.
Puis les grands boss, ils veulent une entreprise qui est dynamique et heureuse, pas des chialeux. Fait que ça se peut qu'ils nettoient. Ça va enlever ça va éliminer le problème. Ça pourrait régler le problème. Mais moi, je dis, change. 15 ans, là, correct de changer. Ça va faire du bien. Oui, c'est correct. Ça va te faire vivre autre chose, tu vas rencontrer d'autres mondes, c'est cool, ça fait du bien, c'est le fun. Bon. Hey tout le monde, Hey. n'oubliez pas, Envoi Tabarnak sort à chaque semaine et a besoin de vos likes et partages, et de vos 5 étoiles et de vos commentaires dans nos posts Facebook et Twitter, à peine Twitter, parce que Twitter, on s'en calisse de Twitter. On met rien sur Twitter. Comme une fille de 16 ans qui vient de s'abonner à Instagram. Elle s'en fout de Twitter? Ben, elle s'en fout. Nous autres, on se fout aussi un petit peu d'Instagram. Là. J'ai comme... Ben, c'est parce que c'est dur de faire du Instagram. Quand tu es dans un podcast, pour un podcast, ouais, c'est ça. en tout cas. Ça fait un bout de temps, j'ai pas mis de preview. Là, je vais mettre des previews. Mais merci à notre premier abonné de toujours être là. Oui. Et de liker tout ce qu'on fait. Ouais. On t'aime. Oui. Inscrivez-vous sur YouTube, iTunes et Google Play pour ne jamais manquer aucun épisode. Vous pouvez aussi trouver Excellent. Excellent. Vous pouvez aussi nous trouver sur les excellents sites de podcasts québécois comme Balado Québec et RZO Québec. Et n'oubliez pas, si vous avez besoin de conseils comme Gigi, vous pouvez nous écrire sur envoitabarnak.com ou sur Facebook. Et si vous faites ça, ça va satisfaire notre côté de gars dépendant affectif qui fait encore son lavage chez sa mère. Voilà. C'est ça. Bonne chance, Gigi. Sur ça, bonne semaine.